Nous sommes jeudi aujourd'hui, jeudi 12 juillet et il est presque 9h30. Alors je suis réveillée depuis un moment, depuis 7h30, mais voilà, je profite des vacances et je flemmarde un petit peu le matin. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Oh, pas grand chose. Ouais. J'ai commencé un tout petit peu mes routines, mais voilà, j'ai fait mes lits, enfin des choses comme ça. Au menu aujourd'hui en cuisine, qu'est-ce qu'on nous allons faire? Alors ce midi nous allons faire un mijoté de bœuf à l'orzo. Et ce soir, alors avec le dessert de ce midi c'est yaourt sucré. Ce soir c'est une salade de riz au thon, donc voilà, c'est assez simple, hein, c'est juste du riz cuit et on mélange plein d'ingrédients, donc je vous montrerai, mais bon c'est pas vraiment une recette, hein. Et puis, ah oui, le dessert c'est des muffins à la pâte à tartiner, à l'avoine et à la pâte à tartiner, donc je vous partagerai la recette. On fera ça sûrement, je pense, en début d'après-midi, à moins que j'ai le temps ce matin, on verra. Donc voilà, en cuisine. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre prévu? Je pense qu'on va aller sûrement faire quelques magasins avec chérie, parce qu'il me faudrait du dégraissant. Quand je fais mes ongles en gel, en fait, il y a une couche, voilà, quand vous faites vos ongles, que vous passez vos ongles dans la machine, ensuite il y a une couche collante qui reste en fait de la catalysation, donc et il faut l'enlever, cette couche collante, mais cette couche collante ne s'enlève qu'avec du dégraissant en fait, donc il faut que j'aille en chercher parce que j'ai ma petite soeur qui se marie la semaine prochaine et je vais lui faire ses ongles, et c'est moi qui la maquille aussi, donc du coup voilà, il faut que je fasse ça. Ensuite, bon, j'en profiterai pour faire d'autres magasins à mon avis. Et j'irai peut-être voir aussi en même temps pour avoir quelques robes pour moi. Alors, au niveau du temps, ils annoncent pas de pluie aujourd'hui. Logiquement, ils annoncent du beau temps, mais ce matin, c'est assez mitigé. C'est un peu nuageux. C'est gris, quoi, en fait. Donc, on verra. Par contre, ils annoncent des belles températures pour ce week-end. Mais bon, là, ça fait du bien parce qu'on respire un petit peu. C'est plus... voilà, on a l'impression d'avoir un petit peu plus de fraîcheur et voilà. Mais... les températures logiquement devraient revenir à 30, voilà, ressenti à mon avis beaucoup plus pour ce week-end et pour dimanche, donc parfait pour la finale. Celui qui a prévu un petit barbecue dimanche soir pour fêter ça, ça va être très bien pour lui. Bon, bah allez, moi je vais déjeuner, je vous ai fait montrer juste avant le petit déjeuner que je me suis préparée, et puis ensuite j'attaque le ménage. Les enfants sont en train de se réveiller. Allez, à tout à l'heure. Bon, il est 11h50, presque midi. J'ai fini depuis un moment mon ménage, hein, mais ma petite soeur m'a téléphoné et on a passé une petite heure au téléphone. Ouais. J'ai ma petite soeur qui se marie pas samedi-ci mais samedi prochain, le 21, comme moi et chérie. Donc du coup, voilà, on avait plein de petites choses à se dire. Alors, je vais commencer la recette pour ce midi. Donc le mijoté de bœuf à l'orzo. D'abord, je vais vous montrer. J'ai fait, je les ai mis au congélateur, hop, donc je vous montre directement, des petites boules de chocolat. Enfin, j'ai demandé à Stécie de les faire, que j'ai mis au congélateur. Logiquement, je dis bien logiquement, si ça fonctionne, c'est pour éviter que la pâte tombe dans le fond. Alors d'habitude je le fais pas, hein, je mets directement au-dessus, mais là voilà, j'ai testé et on verra si ça fonctionne ou pas. En fait, c'est de la pâte à tartiner au chocolat au lait que j'avais acheté, que les enfants n'aiment pas. Ils ont tellement l'habitude d'avoir de la noisette dans leur pâte à tartiner qu'ils n'aiment pas. Donc du coup, elle restait là donc, pour éviter de l'acheter parce qu'ils n'en veulent pas. Je me suis dit, je vais faire un gâteau avec. À mon avis, ça devrait passer beaucoup mieux. Alors, du coup, bon, pour le mijoté de bœuf à l'orzo, il nous faudra, je vais vous montrer. Donc là, j'ai 500 g de viande de bœuf hachée. C'est de la viande que j'avais eu en promo à Lidl, que j'avais congelée. Il nous faudra donc de l'huile d'olive, de l'orzo, du concentré de tomate. Il faudra une cuillère à soupe à peu près. 2 cubes de bouillon de bœuf avec du coup 600 ml d'eau. À peu près un bol de petits pois et un mélange de légumes à spaghetti. Alors moi je l'achète tout fait ça à Lidl. En plus quand je l'ai acheté je l'avais eu à moins 30%. Mais si vous n'avez pas, vous le remplacez par carottes, oignons, poivrons et céleri. Donc il y a 400 g. Alors je dis peut-être bêtise. Carottes, oignons, poivrons. Oui, il peut y avoir des traces de céleri, mais il n'y en a pas dedans. C'est carottes,
oignons, poivrons. Donc il y a 400 grammes et en fait il y a autant de poivrons que d'oignons que de carottes. Donc sur les 400 grammes, vous mettez 120 grammes de à peu près. 125 grammes à peu près de chaque ingrédient et 125 grammes de carottes, 125 grammes d'oignons et 125 grammes de poivrons. Logiquement, vous devriez avoir à peu près la même chose. Mais bon, après, moi, le salé, je ne suis pas... la recette à chaque fois au gramme près, en fait. Je trouve que dans les recettes salées, on peut se permettre un peu plus de fantaisie et sans que la recette soit complètement gâchée. On peut rajouter... voilà, des ingrédients qu'on préfère ou enlever d'autres ingrédients ou mettre plus de quelque chose, alors que dans la cuisine sucrée là par contre voilà c'est un peu plus strict et un peu plus c'est pour ça que je vous mets jamais les quantités en barre d'infos et c'est aussi pour ça aussi que je reste approximatif parce que après je trouve que dans le salé voilà on fait un peu, on a une recette de base et après vous faites ce que vous voulez, vous rajoutez ce que vous voulez. C'est comme là les légumes, vous pouvez très bien mettre des branches de céleri par exemple dedans, enfin ne pas mettre de poivron et mettre autre chose, enfin voilà vous faites en fonction de vos goûts. Donc on y go. Je vais aller fermer la fenêtre parce qu'autrement vous allez entendre les voitures devant qui passent. Et du coup je vais aller fermer. Et en plus comme le soleil commence à bien sortir, il risque de faire entrer la chaleur. Ah bah Stécie elle le fait. Et puis bah du coup je vais vous installer et on va commencer la recette. Alors Stécie elle a quelqu'un à vous montrer. Vas-y viens chérie. Elle veut vous prouver que c'est pas le lapinou qu'on a mangé. Ça aurait été impossible. Hein chérie? Ouais. Est-ce que tu aurais su? Non. Bah non hein. J'aurais même pas laissé le tuer. C'est impossible. Oups là. Hein? Un pépère. Non, voilà, déjà manger un lapin qu'on connaît pas, on a déjà du mal. Alors manger un lapin... Et puis celui-là, c'est un vrai chien. Hein. Un vrai toutou. Donc voilà. Non, on n'a pas mangé au loup. C'est impossible. Hein? Un pépère. Voilà, il fait dodo. Tu veux faire un bisou? Allez, tiens. Tu l'as? Ouais. Oh! Tu plein de poils. Il perd ses poils. Voilà. On va laisser secouer dehors. A tout de suite. Bon voilà, on l'a remis dans son petit clapet. Non. On n'a pas mangé le lapin. Déjà que ça a été très dur, pratiquement c'est chéri qui a pratiquement mangé tout le lapin lui tout seul. Parce que c'était très dur de le manger. Donc si en plus on aurait dû manger le lapin qu'on élève, ça n'aurait pas été possible. Franchement, je sais pas comment les gens font. Après voilà, hein, peut-être, enfin je sais pas, il doit y avoir un détachement qui se fait. Enfin les gens qui élèvent, vous voyez, leur lapin ou leur poule ou quoi, et qui les mangent après. Enfin voilà, moi je pourrais pas. Parce que je m'attache à mes animaux et il y a un lien qui se crée et voilà, je ne pourrais pas après le manger. Enfin j'y arriverais pas. Pourtant, j'adorerais voilà, avoir une ferme avec plein d'animaux et pouvoir... mais voilà, je ne pourrais pas, par exemple... des vaches. Bah ouais, mais je pourrais pas manger la vache. Je consommerais son lait sans souci parce que pour moi... mais je ne pourrais pas manger la vache. Tu l'achètes ou tu la vends? Bah non, je la laisse vivre jusqu'à ce que... naturellement, et puis voilà. Je ne pourrais pas la manger. Tant... Voilà. Ouais, mais quand elle est vieille, quand elle meurt... Bah oui, bah après c'est comme nous, tu l'enterres. Angèle il me dit, mais quand elle est vieille et qu'elle meurt, je dis bah ouais mais je vais pas la manger après, je pourrais pas. Non, on l'enterre. Ça c'est le gros trou. Bah ça serait un gros trou. Ah ouais. Mais bon, donc voilà, c'est comme les biquettes, enfin les moutons, les trucs comme ça, voilà, je ne pourrais pas. Parce qu'en fait voilà, il y a ce lien qui se crée et voilà, le lien affectif qui se crée et voilà, je n'y arriverai pas. Mais bon, après voilà, passons. Donc non, Blue est toujours là, il est toujours en pleine forme et il va très bien. Voilà. Alors, on y va. Oui, et il fait toujours caca partout. Parce qu'en fait, avant, il se baladait en liberté dans la maison. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un vrai chien. Parce qu'en fait, il a été élevé avec notre chien, enfin avec nos chiens, parce qu'on a perdu notre chien il n'y a pas très longtemps. On avait 2 chiens. Et en fait, il a été élevé avec eux et ça s'est toujours super bien passé. Mais du coup, voilà,
Il vient quand on l'appelle, voilà, il fait des câlins. Quand on se couche dans le fauteuil, ben, il vient et il dort sur nous. Enfin voilà, comme un chien le ferait. Et avant, on le laissait en liberté dans la maison. Il était tout le temps en liberté, la cage était toujours ouverte et il passait. Mais en fait, il nous fait caca partout. Mais partout, partout. Là, c'est pas comme un vrai chien, quoi, en fait. Un vrai chien, il va faire... Mais lui, non. Enfin voilà, on n'a pas réussi à le rendre propre, quoi, en fait. Je sais pas. Après, est-ce que ça se rend propre, un chien, un lapin? J'en sais strictement rien. Mais bon, du coup, voilà. Maintenant, on le libère que dans la véranda. Et on met une barrière, en fait. Et voilà, il se balade dans la véranda librement. Mais il vient plus dans la maison. Parce que j'ai pas envie de passer l'aspirateur 10 000 fois par jour. Voilà. Puis les petites crottes de lapin, ben, quand il y en a, ben, il y en a partout, quoi, en fait. Et voilà, c'est... Bon, allez, sur ce, parenthèse lapin fermée, on se met à notre recette. Donc, je vous installe. On y va. Alors, j'ai pris une grosse marmite qui peut tout contenir. Je vais rajouter de l'huile d'olive dedans. Je mets l'équivalent d'une belle cuillère à soupe, on va dire. Voilà. Oh, c'est la fin de ma bouteille. Hop. Et je vais ajouter le bœuf. Et je vais le faire cuire jusqu'à ce qu'il est devenu... Enfin, déjà qu'il soit bien effiloché et puis qu'il est devenu un petit peu marron. Vous voyez, que tout soit bien cuit, quoi, en fait. Donc voilà, ma viande est pratiquement cuite. Je vais ajouter du coup les légumes. Donc les petits pois. Et mon mélange de légumes. C'est vraiment pratique ces mélanges de légumes là qui sont déjà tout coupés comme ça. Et il n'y a que... Enfin voilà, il n'y a pas de... Parce qu'il y a des moments dans les salades en paquet ou quoi, il faut faire attention parce qu'ils sont rincés au javel ou des choses comme ça. Là non, c'est vraiment que les légumes qui sont coupés. Et en Belgique, ils font beaucoup de sortes comme ça. Ils font même du wok ou des trucs comme ça. Après à grands frais aussi. J'ai déjà vu qu'ils en faisaient. Peut-être pas ce style-là avec carottes, poivrons, mais ils font méridional, enfin des choses comme ça. Et je trouve que c'est très pratique quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut quand même faire un plat maison, quoi, en fait. Parce que c'est vrai que dans la cuisine, il y a des moments ce qui prend le plus de temps, c'est l'épluchage des légumes et la cuisson. Mais c'est vrai que la cuisson, bon, ça se fait un petit peu tout seul, mais... faut juste mélanger un petit peu de temps en temps, mais c'est vrai que l'épluchage des légumes, c'est ce qui prend le plus, c'est la préparation des légumes, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc voilà, là je vais faire cuire ça 5 minutes. Parce que voilà, et il va falloir que les légumes soient cuits, parce que leurs os, ça va quand même assez vite à cuire. Ça cuit en même pas 10 minutes. Donc du coup, pour éviter qu'elles soient trop cuites, je vais d'abord bien faire cuire mes légumes pour pas que les pâtes soient trop cuites ou pour pas que les légumes soient un peu crus. Donc voilà, je fais cuire ça 5 minutes. Ensuite, je vais rajouter mon bouillon avec mes cubes et je vais encore le faire cuire un petit peu. Mais bon, je vous montrerai. Là voilà, ma viande elle est cuite, mes légumes aussi, je vais ajouter, enfin cuite. Voilà, je les ai laissés cuire 5 minutes ensemble comme ça. J'ajoute ma cuillère à soupe de concentré de tomate, mes cubes de bouillon, prendre un couteau, hop, je vais poivrer. Salé mais pas trop parce que il y a les bouillons qui sont déjà salés. Et j'ajoute donc 600 d'eau. Je rajouterai sûrement encore de l'eau après quand je vais rajouter leurs os pour mettre à hauteur.
Voilà, là je vais couvrir et laisser cuire encore les légumes 5 minutes avec la viande. Ce que j'ai regardé et l'orzo cuit en 5 minutes. Donc du coup il faut vraiment que les légumes soient cuits pour après rajouter l'orzo. Donc voilà, je vais couvrir. Je vais porter à ébullition, baisser le feu et laisser cuire 5 minutes. Voilà, les 5 minutes sont passées. Donc là, je vais rajouter du coup les 500 g d'orzo. Alors moi, je mets 500 g, on est 5 ce midi. À mon avis, ça va me faire un grand plat, mais bon. Parce que je crois que ça gonfle un tout petit peu. Alors, je mélange et je vais rajouter de l'eau au-dessus. Juste pour couvrir. Voilà, j'ai à peu près rajouté 300 ml d'eau. Voilà, je mets bien tout le... Voilà, pour que tout soit bien couvert. Donc je mets bien le riz, l'orzo dans le plat. Voilà. Alors l'orzo, c'est une forme de riz, mais c'est des pâtes. C'est des pâtes en forme de riz, si vous ne connaissez pas. Voilà, alors là je les ai achetées à grands frais. Donc là je couvre et je vais laisser cuire. Alors je regardais sur le paquet, ils disent 5 minutes. Donc je vais laisser cuire 5 minutes comme ça à couvert, à feu doux. Voilà, ça fait juste des petites bulles et ça va cuire par absorption. Je goûterai au bout des 5 minutes et je verrai si il faut rajouter de la cuisson ou pas. Bon, voilà, il y a 5 minutes de cuisson. Je vais regarder, je vais mélanger. Alors, ça n'a pas l'air d'être encore assez cuit. Donc, à mon avis, ce qu'il y a, c'est que j'ai très peur de la surcuisson. Mais, quoique, il ne doit pas manquer grand chose. Alors, il manque un petit peu. Alors, je pense que ce qu'il y a de mieux à faire, éteindre le feu, laisser le couvercle et on va relaisser 5 minutes comme ça. Ça va cuire encore, ça va se gorger d'eau. Parce que si on laisse sur le feu, comme il n'y a pas assez d'eau, ça risque de cramer. Et si je rajoute de l'eau, j'ai peur d'avoir quelque chose qui ressemble plus à une soupe et d'avoir un orzo qui est trop cuit. Vous voyez que ça fasse un peu bouillasse quoi en fait. Voilà, et c'est pas ce qu'on recherche. Donc du coup voilà, j'ai éteint le feu, je laisse le couvercle et j'ai lancé le chrono pour 5 minutes pour voir si ça fonctionne comme ça. Donc voilà, je teste en live avec vous. Les 5 minutes sont passées. Et là je pense que c'est bon. Ouais. Alors vous voyez, on a à quoi ça ressemble. Le riz, l'orzo est cuit comme il faut en fait là. Ça sent bon. Ça sent bon. Ouais. J'ai bien touché, mais... Ouais, nickel. Le fait de l'avoir laissé comme ça posé à couvert, le riz a continué à boire l'eau. Et l'orzo a continué à boire l'eau et sans qu'il devienne tout pâteux et trop cuit. Bon, on va passer à table. Alors, verdict de la recette, les loulous. Ah, pardon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est ça, Angel. Voilà, c'est pas bon, hein. Alors, moi qui croyais que j'allais en faire de trop. Et c'est quand même sa deuxième assiette, hein. Hein? Alors, c'est comment, loulou? Ah bon? Vous avez pas dit bonjour aujourd'hui? Oh, t'as pas vu? Angel, il dit bonjour? Angel, il est timide. Oh. Il est comme son père, il fait le timide. Alors que t'es pas timide du tout. Alors que t'es pas... Si, il est timide, Angel. Oh, je suis en train de filmer un peu le plafond, là. En fait, vous êtes haute. Faut que je vous abaisse. Ouais. Bon.
Allez, je vais débarrasser la table et faire ma petite vaisselle. Enfin, quoi que, non, j'ai pas de vaisselle en fait. Non, on n'a pas. Non. Non, je vais passer dans la vaisselle. Bon, et que c'est si on va attaquer la recette des muffins à la pâte à tartiner. Alors, c'est elle qui avait fait les petites... Ah, chérie, tu l'as dit, mais de loin, donc viens, ils t'ont pas entendu parce que même moi, j'ai entendu à peine. Viens, approche, on te voit toujours pas. Approche-toi. Voilà, vas-y, abaisse-toi un petit peu. Voilà. Bonjour. Bon, alors, on y va. Donc du coup, oui, je disais c'est elle qui a fait les petites crottes tout à l'heure en chocolat. Enfin, les petites crottes en chocolat, c'est pas très glamour. Les petites tas de chocolat qu'on a mis au congélateur. Donc du coup, elle voulait continuer avec moi la recette, alors on y va. Alors moi, c'est des tasses, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser les tasses qu'on met, comme ça je vous dirai les quantités en grammes. Alors on y va. Il faut battre d'abord avec un fouet. Donc moi, je vais utiliser mon kitchen, hein, mon fouet électrique, enfin on va battre le sucre avec le beurre et les œufs. Donc il faut une tasse de sucre. Donc tu dis combien ça fait, hein chérie? Ouais. Entière? Ouais, une tasse à ras-bord. Vas-y, il faut bien que ça soit... Hop là. Vas-y. 239. Voilà, donc ça fait 240 grammes. Ensuite, donc on va mettre 2 œufs. Vas-y chérie. Là, il n'y a pas besoin de dire le poids. Non, il n'y a pas besoin de dire le poids là. Mais pas de coquille, hein. Ça sera la fève s'il y a une coquille. Eh chérie là, on t'entend hein. Bon, on va commencer à battre ça. On n'a pas oublié le beurre. Si, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer ça. Et on va mettre... on va peser 100 grammes de beurre du coup. Qu'on va rajouter dedans. Donc je vais mettre le robot en route. Je pense qu'il a été débranché. Ouais. Et on pèse 100 grammes et on le rajoute dedans. De crème d'avoine, de farine d'avoine, vous pouvez soit prendre des flocons d'avoine et les mixer. Donc voilà, vous les mettez dans un robot pulseur et vous mixez ça et ça vous fera vos flocons d'avoine, votre farine d'avoine. Ou soit vous en mettez pas du tout et vous remplacez par de la farine normale. Donc du coup, on a mis 170 grammes 180 grammes de farine lambda et 70 grammes de crème d'avoine. Et là, j'ai rajouté 2 cuillères à café de levure chimique. Donc là, je vais mélanger ça. On va préparer un quart de tasse de lait. Donc ça fait 60 ml de lait qu'on va ajouter un petit peu à la fois en même temps qu'on va battre. Donc voilà, là la pâte elle est faite, c'est fini. Donc on a une pâte assez compacte. Hein. Bon, on prépare les caissettes et le moule à muffins, de quoi servir et on vous revient tout de suite. Bon voilà, du coup la pâte elle est finie. Moi je vais remplir avec une cuillère de boule de glace, comme ça me permet de
Déjà c'est plus simple. Et puis ça permet d'avoir à peu près les mêmes muffins partout. Alors Stécie elle a mis des petites caissettes dans les moules à muffins. Elle va aussi nous sortir les petites boules de chocolat qu'on a mis au congélateur. Alors là je fais avec du chocolat, mais vous pouvez très bien faire la recette avec autre chose. Tiens chérie, tu peux tenir ça 2 minutes? Alors, je vais te faire montrer comment tu vas mettre les boules. Oui. Alors l'avantage en plus c'est que les boules elles ont durci, donc du coup elles sont dures. Tu les enfonces en fait comme ça, tu vois, au milieu. Voilà. Donc voilà, on les a enfoncées. Je vais vous rapprocher. Voilà, comme ça, mais voilà, on les voit au-dessus. Et moi je vais rajouter un peu de flocons d'avoine au-dessus. Donc voilà, là ce que ça donne. Et là je vais les enfourner donc pendant une vingtaine de minutes à 190 degrés. Je vous montre le résultat une fois qu'ils sont cuits. Coucou. Bon, il est 19h45. Je vais vous montrer. On a été faire quelques courses comme je vous ai dit. Alors je me suis acheté un tout petit peu d'habits. J'ai été raisonnable. Je vous les ferai montrer demain, comme ça je les essayerai et je vous les ferai montrer porter. Ça rendra mieux que si je vous les montre comme ça. J'ai été à C&A, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai juste trouvé un pull. Alors comme Kimberly elle dit, un pull en plein été, mais en fait je me suis dit pour cet hiver, il était vraiment pas cher. Ensuite on a été à Kiabi et c'est pareil, j'ai ne trouvé qu'un gilet. Un gilet d'hiver aussi. Et après j'ai été à Grain de Malice et là je me suis trouvé une robe et un haut. Donc je vous ferai montrer tout ça demain, comme ça je vous les porterai. Et ensuite on a été faire les courses pour demain soir, parce qu'on reçoit les parents de Chérie et ses sœurs, et pour pouvoir ensuite aller au feu d'artifice ensemble. Et on a fait aussi des courses pour dimanche, parce qu'on regarde des matchs de foot comme je vous ai dit avec des amis, une bande d'amis. Donc du coup on ramène tous quelque chose. Donc voilà. Alors je vais vous montrer pour dimanche, je vais ramener un plateau de mini sandwich. Donc j'ai acheté des mini navettes, des pains de mie sans croûte. Je vais les farcir avec les différentes salades que j'avais achetées et je vais les couper en carré, en triangle, enfin voilà. J'ai acheté du pain, c'est du pain noir là, très voilà, j'en ai pris 2. Voilà. Et ensuite j'ai acheté du pain de mie complet. Voilà, donc tout ça c'est pour faire des mini sandwichs. Pour les mini sandwichs j'ai toujours donc en plus des salades que j'ai achetées, je vais faire un chèvre à tartiner un peu spécial. Je vous partagerai la recette. Et j'ai acheté en fait il faisait dans le rayon c'est discount, oui, dans le rayon discount de Auchan, parce qu'on était à Auchan là, je sais pas si je vous l'ai dit, il faisait des tranches comme ça, rectangulaires de jambon. C'est des toutes petites tranches en fait, voilà. Oups, comme ça et comme ça. Donc en fait quand vous voyez par rapport au pain, bah, ça sera pile la taille. Si je fais des petits rectangles, oui rectangles, et ben ça sera pile la taille. Donc je vais faire sûrement des jambons fromage. J'ai acheté du Maasdam en tranches. Alors ensuite pour demain soir, comme on est beaucoup, parce qu'on est 15 je pense, un peu plus peut-être même avec les enfants. Non, je pense que c'est ça, 15. Donc je vais faire du rôti de porc froid, parce qu'en plus ils annoncent encore du beau temps. Donc du coup, en plus ça me permettra de ne pas être
trop longtemps au four. Donc je vais le faire cuire trop longtemps en cuisine. Je vais le faire cuire demain matin et comme ça on n'aura plus qu'à le couper en fines tranches. Ensuite j'ai acheté du fromage de chèvre aussi, donc j'en ai pris 2. Ça c'est pour, je vous montrerai aussi demain la recette, c'est pour faire un étagé de fromage de chèvre pour l'apéro. Ça aussi c'est pareil, c'est pour mettre dans les sandwichs là. C'est une poivronnade, donc je vais mettre ça et je vais mettre du jambon cru que j'ai encore au frigo. Ensuite j'ai pris une boîte de thon au naturel parce que pour demain soir je vais faire une rillette de thon. On a pris des radis parce que logiquement je vais faire aussi une assiette de crudité, enfin un plateau de crudité à l'apéro. Et pareil, je vais ramener ça aussi pour dimanche avec les copains. Au niveau des boissons, donc pour les loulous, on a acheté de l'Oasis Zéro. Ça c'est exceptionnel, mais voilà, comme demain c'est un peu fête, donc voilà. Du Coca Zéro, nous on ne boit pas de coca, mais les sœurs à Greg boivent du coca, donc du coup on a pris du coca. Et on a pris du Paul Rémy framboise, on a pris 2 bouteilles et du champomis pour les enfants. Et puis j'ai pris du pulco citron parce que je vais sûrement faire un mojito, mais moi mon mojito j'aime bien quand il a voilà, je fais pas qu'avec de l'eau quoi en fait. Donc voilà, je vous montrerai si vous voulez aussi, je vous partagerai la recette. Donc voilà pour les achats. Donc je vais mettre tout ça au frigo. Je vais vous montrer aussi, hop, j'ai fait ma salade de riz. Donc je vais vous montrer ce que je mets dedans et la petite sauce aussi que j'ai mis dedans. Alors, donc là il y a le riz que j'ai fait cuire, j'ai rajouté des tomates, du thon, des œufs durs. Là j'ai un petit poivron coupé en tout petits dés. Ça je le coupe en petits dés pour que les enfants n'ont pas à trier, parce que autrement ils me le trient, me laissent sur le côté. Du maïs. J'ai fait la vinaigrette, donc enfin l'assaisonnement. L'assaisonnement c'est 3 cuillères à soupe de mayonnaise, de la ciboulette, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et 4 cuillères à soupe de lait. Sel, poivre, j'ai fermé mon couvercle, j'ai checké et voilà, ça fait une sauce un peu crémeuse en fait, vous voyez, qui enrobe bien le riz et nous on préfère avec une vinaigrette comme ça. Et ça c'est les petits muffins pour ce soir à l'avoine. Alors voilà, comme c'est avec de la farine d'avoine, ils sont plus poupouf, hein. Mais bon, je sais pas si... alors, il y en a certains, on voit encore, mais je pense que j'aurais voulu qu'ils restent vraiment à la surface. Et en fait, le fait de les avoir surgelés, je ne pense pas que ça a fait grand-chose. Ça les a quand même pouf à l'intérieur. Donc, en fait, j'aurais mis à l'intérieur ou je les aurais posés au-dessus et je les aurais surgelés ou pas, ça ne change strictement rien. Je voulais tester, j'avais vu ce truc-là, mais non. Non. Pas convaincu. Bon. Vous allez avoir l'écran tout noir, à mon avis. Bon, bah du coup, bah là, je vais ranger, puis on va passer à table. À tout à l'heure. Il est 9h10. Je viens de finir de manger, j'ai rangé ma cuisine et je suis en train de faire mon pain pour demain. Et ensuite, je vais aller prendre ma douche. Et après travailler un petit peu sur le PC et répondre à vos commentaires parce que je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui. Je vais mettre l'écran sur le côté, voilà, parce que j'ai tendance à le regarder autrement. Ça me chamboule d'avoir quelqu'un qui me regarde à côté, donc du coup j'ai tendance à lui parler en face. Ça me fait moins bizarre en fait de me parler à moi-même que de parler à une caméra toute seule. Il faut que je m'y habitue. Bon, donc du coup voilà, journée finie. Bon, je suis contente, j'ai trouvé 2-3 trucs dans les magasins, mais j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais. En plus j'ai vraiment l'impression dans les magasins que c'est la collection, enfin je vous en ai déjà parlé, hein, mais j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup de collections hiver en fait. Beaucoup de pulls, de choses comme ça. Donc bon, je me suis trouvé 2 pulls pour cet automne quoi, mais c'est pas ça que je recherchais quoi en fait. Mais bon, j'aime bien la petite robe que je me suis trouvée. Bon, je vais arrêter parce que je vous en ai pas parlé, donc du coup, enfin je vous les ai pas fait voir. À la force d'en parler, vous allez me dire, ah non mais elle exagère, elle aurait pu nous les faire voir. Donc du coup voilà, je vous montrerai ça demain. Et j'essaierai de les porter pour vous faire voir, en espérant que j'ai le temps. Parce que demain ça risque d'être un petit peu speed. Ouais, mais bon, ça devrait aller. Bon, il y a de la boum boum derrière, c'est les loulous qui sont avec chérie en train de jouer à la PS3.
Bon allez, moi je vais finir mon pain et puis je vais aller prendre ma douche. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous souhaiter de beaux rêves et vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain.